Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode pas spécial parce qu'en fait c'est un format que vous retrouverez sur ce podcast par-ci par-là quand j'en aurai envie. Mais c'est une chronique de livres. Alors du coup, si vous n'avez pas envie d'avoir un petit conseil, un gros conseil, parce que à mon avis c'est long, mais enfin un conseil de ma part sur une lecture, eh ben je vous invite à quitter cet épisode et à revenir dans un autre épisode qui sera plus lié à l'écriture en elle-même. En fait, la raison pour laquelle je vous chronique ce livre, c'est parce que l'autrice a accepté d'être interviewée dans mon podcast sur son rapport à l'écriture. Et c'est un format que j'ai envie de sortir depuis assez longtemps. Donc, du coup, je me suis empressée d'aller lire son livre, et il se trouve que je l'ai bien aimé, donc j'avais envie de partager ça avec vous qui allez la rencontrer à un moment ou un autre quand j'aurai pu l'interviewer et vous sortir l'épisode de l'entretien qu'on aura ensemble. Alors, donc il s'agit du livre Will You Play de Alicia Garnier, plus connue sous le nom de Moody Take a Book, qui est donc une booktubeuse... j'ai envie de dire du palmarès haut des booktubeuses françaises, dans le sens où avec Margot Liseuse, Nin Gorman et Build Up, et si aussi Lily Bookin. Bref, donc c'est les booktubeuses les plus connues, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que du coup... je pense qu'il y en a d'autres qui sont très connus aussi, mais bon, j'ai l'impression qu'au niveau des médias, ce sont les têtes connues. Au niveau des salons, ce sont les têtes connues, etc., etc. Bref, donc, le roman d'Alicia Garnier, Will You Play ? C'est une romance, donc c'est pareil pour tous ceux qui sont allergiques aux romances, je vous invite à ne pas écouter cet épisode parce que ça va pas forcément vous apporter quoi que ce soit. Alors, donc... le résumé du livre, je vais essayer de vous faire un petit résumé à ma sauce parce que j'ai pas envie d'aller chercher un résumé sur internet. Alors, donc c'est l'histoire de Dawn et Garrett qui sont deux amis d'enfance qui vivent une relation que moi j'appelle une relation fusionnelle toxique, mais qui est le genre de relation que j'adore et que j'aime vivre avec ma propre moitié. Pourquoi est-ce que je dis fusionnel toxique ? En fait, c'est parce que ils sont dans un rapport un peu de chamaillerie constante, et il y a un espèce de jeu qu'ils ont mis en place entre eux qui est le DARE, enfin en gros dans le bouquin c'est écrit DA-RE, donc c'est DARE parce qu'en fait le bouquin sur Wattpad s'appelait Will You Dare à la base. Et ça reprend les premières syllabes de leur prénom, Dawn et Garrett. Oh là là. Bah d'ailleurs, enfin c'est pas les premières syllabes, enfin bref. Donc du coup c'est un rapport un peu conflictuel entre eux parce que du coup c'est des sentiments très très forts qu'ils ressentent l'un pour l'autre, mais sur lesquels ils arrivent pas forcément à mettre des mots corrects, ou en tout cas des... Enfin, par exemple, d'après moi, ils sont toujours à la lisière entre l'amour et l'amitié, sauf que du coup, eux, ils essaient de se persuader que c'est une amitié. Mais ce qui fait que, c'est ça qui fait le sel du roman, donc aussi, on va pas s'en plaindre, hein. Et donc, ah oui, non, mais en fait, j'essaye de faire le résumé, mais je me perds moi-même. Donc, ils sont amis d'enfance, et en fait, un jour, je sais pas quel âge ils ont dans le bouquin, mais... un jour, Dawn va rencontrer un super gars avec qui elle va sortir et avec qui elle va commencer à envisager de faire sa vie. Et ça va, je dirais, casser quelque chose dans la tête de Garrett, parce que du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il switch. Il y a un moment dans le roman où il switch vraiment de manière de penser, mais c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, donc je vous en parle tout de suite. Et du coup, leur relation devient encore plus compliquée, encore plus conflictuelle, etc., etc. Garrett essaye de sortir avec une fille pour rendre jalouse Dawn. Enfin, moi je l'ai pas vécu comme ça d'ailleurs, mais bon, c'est ce que j'ai vu qui était noté dans les résumés.
Et voilà, et en fait je vous en dis pas plus. Dawn est artiste peintre et Garrett est photographe, et je trouve que c'est important à noter parce que ça donne une toile de fond de leur vie qui est assez particulière, parce que du coup tous les deux en tant qu'artistes, on sent qu'ils ont des vies un peu moins réglées que des personnes qui seraient des salariés lambda, quoi. Ce qui permet de partir vraiment dans la création de l'évolution de leur vie pour l'autrice, parce que du coup en fait on part d'un début où ils habitent l'un en face de l'autre, ils sont à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils entrent l'un chez l'autre, etc., à une vie où tout d'un coup en fait, il y a cette thématique de la porte fermée qui va revenir énormément dans le bouquin et qui, pour moi, est un symptôme de l'état dans lequel leur relation est, et qui est très intéressant, et qui est aussi un symptôme de la manière dont leur vie est réglée au fur et à mesure du bouquin. Voilà. Je suis vraiment pas douée en résumé, c'est un truc de psychopathe. Bref. À partir de maintenant, il va y avoir des spoilers dans cet épisode à propos de ce bouquin, donc si le résumé catastrophique que je viens de faire vous a donné envie de lire le bouquin et que vous avez pas envie d'être spoilé, et ben je vous laisse quitter l'épisode et revenir le jour où vous aurez lu le livre. Voilà, alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie d'aborder à propos de ce livre. C'est déjà en fait je vais revenir sur cette fameuse thématique de la porte fermée, de la porte tout court, parce que du coup j'ai trouvé ça assez intéressant. En fait il y a vraiment cette idée que la porte représente les limites que l'un et l'autre se mettent entre eux, les frontières que ils redessinent au fur et à mesure du livre entre eux, parce que du coup au début du bouquin, il y a personne qui vit dans le microcosme qui se sont construits l'un et l'autre. Du coup, leur appartement, en fait, c'est un peu une extension de leur relation, une relation qui est complètement fusionnelle, complètement sans limite, complètement. En fait, on sent que c'est une relation où on donne le mot amitié à cette relation, mais c'est clairement déjà beaucoup plus que de l'amitié, et d'après moi, parce que du coup c'est vrai que ça pourrait exister ce genre d'amitié, mais c'est vraiment une amitié fusionnelle toxique, quoi, parce que du coup on sent déjà dès le début que à partir du moment où il va y avoir en duo ils fonctionnent très très bien, mais à partir du moment où il va y avoir un trio ou un quatuor, là tout de suite ça va casser, quoi. On sent que leur petit nid là qui se sont créés, c'est quelque chose, c'est un nid qui repose sur une mine. En fait, à partir du moment où quelque chose va rentrer dessus, mettre le pied dessus, ils explosent. Et d'ailleurs, c'est ce qui ne manque pas d'arriver, car du coup, Dawn, dès le début du roman, Dawn rencontre comment il s'appelle, Josh, je sais plus comment il s'appelle. Ça doit être Josh, je sais plus. Alors, c'est un personnage qui m'a énormément frustrée, parce que moi, j'aime énormément les duos, j'aime énormément quand les personnages marchent à deux, et le fait d'avoir ce mec qui est arrivé et qui était un troisième, ça m'a saoulée. J'avais qu'une envie, c'était qu'il parte. Ah là là, c'était incroyable. Enfin bref. Et du coup, je trouve que Moody a vraiment bien joué sur ce coup-là, parce que on s'attend pendant tout le roman à ce que ce mec-là soit le méchant. Mais vraiment, moi je me disais, franchement, il y avait plein de moments comme ça où je me disais, mince, c'est obligé, c'est lui le méchant, c'est obligé, il y a un coup monté, c'est obligé, il a des intentions mauvaises, il veut faire des choses mauvaises. Et à un moment, je me suis même inventé, à un moment dans le bouquin, par rapport à 2-3 petites phrases comme ça, je me suis dit, non mais en fait le gars il est amoureux de Garrett, il est homosexuel, et en fait il utilise Dan pour se rapprocher de Garrett, parce que tout ce qu'il veut c'est pousser Garrett à bout pour l'avoir dans son lit après. Donc voilà. Donc c'était vraiment hyper intelligemment fait, parce que en fait dans les schémas de ma tête, ce gars c'était forcément un gars qui allait être le méchant de l'histoire. C'est pas possible, parce qu'il sépare Dawn et Garrett sans faire exprès, j'imagine. Du coup
a posteriori, mais le fait est qu'il s'immisce entre Dawn et Garrett et que moi j'aimais pas ça, moi je détestais ça. Sauf que du coup, c'est un bon gars, c'est le bon gars de base, en fait, il a rien à se reprocher à part une relation conflictuelle avec son père, quoi. Donc ça, c'était vraiment bravo, quoi, vraiment bravo, parce que en plus, d'après moi, il y avait quand même des petits indices pour mettre le doute sur la gentillesse de ce pauvre gars, mais bon. Alors qu'à côté de ça, le personnage qui va vraiment être, pour moi, le méchant de l'histoire, après, est plutôt placé pendant tout le roman dans une position de victime en fait. Donc pareil, je me souviendrai pas de son nom parce que je l'aimais pas, mais c'est la fille avec qui Garrett va sortir un peu par désespoir de cause pour oublier un petit peu le fait qu'il est très amoureux de Dawn, quoi. Et donc je sais pas, en fait je la voyais pas comme une menace, je sais pas comment vous dire, je la voyais pas comme une menace, je me disais en fait pour moi c'était vraiment le faire valoir, et en fait plus le roman avançait et plus j'ai aimé le personnage de Garrett, parce que justement il faisait pas ce jeu débile d'avoir une copine pour rendre jalouse la première fille avec qui il voulait être. Il y a vraiment cette idée que il est plutôt loyal, et il est plutôt, il prend en considération le bien-être de cette autre personne qui n'est peut-être pas quelqu'un qu'il aime de la même manière qu'il aime Dawn, mais quand même qui mérite d'être traité avec déférence, comme on dit. Voilà. Et en fait, du coup, moi finalement, ce personnage-là a été, pour moi en tant que lectrice, le faire valoir de Garrett, parce que du coup, en fait, à chaque fois, plus le roman avançait et plus j'étais intéressée et impressionnée par la psychologie de Garrett. C'est vraiment un bon gars, quoi. Bref. C'est, vous savez, le genre de personne qui a une colère et une bestialité un peu qu'il essaye de réprimer, et qui sort parfois à des moments inopportuns, parce que voilà, sous le coup de l'émotion, il part dans ce côté noir un peu de lui, alors qu'en vérité c'est quelqu'un qui essaye de vraiment être attentionné, d'être bon, d'être quelqu'un de bien en fait. Et d'ailleurs du coup, c'est habilement fait, parce que du coup Garrett n'aurait pas pu être ce bon gars s'il y avait eu que Dawn dans sa vie. Sauf que du coup, là c'est pareil, en fait, je pense que c'est vachement intéressant qu'il y ait beaucoup de passages où Garrett est avec sa propre famille, en fait. Il a un frère jumeau, il a une petite sœur, il a des parents, et du coup il y a des passages qui sont plus centrés sur la relation entre Garrett et son frère, et la relation entre Garrett et sa petite sœur un peu moins, mais quand même il y a quelque chose, bref. Et le fait qu'il évolue aussi dans sa famille, ça montre tous ces côtés un peu moins intenses de sa personnalité, parce que du coup, en fait, Dawn le rend intense, parce que en fait, le pauvre, c'est lui, je pense que pour moi, c'est lui qui a le côté le plus toxique de la relation, parce qu'en fait, Dawn, elle le pousse vraiment dans ses retranchements non-stop. Je veux dire, le pauvre, il a aucune zone de confort avec elle, en fait. Bref. Et mais bon, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment lui va réaliser que il a besoin de sa zone de confort avec Dawn, et que cette fameuse zone de confort avec Dawn, c'est une relation amoureuse un peu plus verbalisée, quoi, consciente des deux, quoi. Bref. Ouais, du coup le personnage de Garrett est vraiment par exemple, il y a des passages dans le roman où Garrett fait des crises d'angoisse, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir fait un personnage comme Garrett qui vit ses émotions à un point où ça le submerge, en fait. Et je trouve que c'est vraiment la totalité de ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui est submergé par ses émotions et qui ne sait pas y faire face. Et il est tellement touchant avec ça, en fait, vraiment, il est touchant.
moi je l'ai beaucoup apprécié, et d'ailleurs, je veux dire, il y a beaucoup de moments dans le roman où j'en étais arrivée à un point où je détestais Dawn parce que elle faisait du mal à Gareth, et j'étais là genre non mais ça se fait pas, c'est tellement un bon gars, tu peux pas lui faire ça et tout, enfin. Et voilà. En fait, j'avais très peur que dans ce roman, il y ait trop de place accordée à ce fameux jeu d'enfance, le dare. En fait, c'est à cause du film de Guillaume Canet, je crois, enfin bref, celui qui s'appelle Jeu d'enfant, que j'ai vraiment détesté, et que du coup, j'avais peur qu'il y ait une influence sur le roman de Moody, mais en fait, dans une vidéo, Moody explique que non, qu'elle connaissait même pas le film, donc ça m'a un peu confortée dans l'idée de prendre le roman et de le lire, parce que vraiment, je voulais pas retrouver un truc comme ça. Alors après, ça reste un roman avec du drama, mais du drama bien mené, et pas totalement incohérent, quoi. Par exemple... les personnages sont séparés pendant 4 ans, je crois, à peu près, avant qu'ils se retrouvent à la fin, et je trouve que c'est pas vous voyez, ça c'est pas du drama mal utilisé, parce que du coup la raison pour laquelle Dawn s'en va, c'est très bien scénaristiquement parlant, c'est très bien trouvé, parce que du coup en fait, je pense que c'est le genre de personnage qui se rend pas compte de l'impact qu'elle a sur son entourage jusqu'au moment où ça va trop loin. Et à partir du moment où ça va trop loin et qu'il y a la personne qui est considérée comme la personne légitime pour Gareth, parce que du coup Gareth... En gros, la personne qui va faire le plus de mal à Dawn, c'est la personne qui a la place que Dawn aurait dû avoir à ce moment-là. Pour être clair... La personne qui fait le plus de mal à Dawn lorsque Gareth est à l'hôpital, c'est justement cette fameuse nana qui est la copine légitime de Gareth à ce moment-là. Et en fait, cette meuf choisit très bien ses mots pour avoir un impact sur Dawn. Et l'impact, en fait, le truc c'est que Dawn, elle se prend un impact de la hauteur de l'âge de leur relation, en fait. Parce que du coup... Vraiment, on dirait vraiment c'est vraiment une enfant insouciante qui ne voit pas où est le mal, et sauf que du coup, le jour où le mal est fait, elle se rend compte d'à quel point elle est à l'origine du mal. Et du coup, c'est pareil. Moi, j'avais très peur de détester Dawn à la fin du bouquin, parce que je me disais, putain, quand même, elle fait beaucoup de mal autour d'elle et elle se rend pas compte, quoi. Enfin, je la trouvais pas émotionnellement présente, ou consciente en tout cas. Et justement, ces fameux 4 ans de drama où il se voit pas, et où Gareth tient un journal où il explique à quel point ça lui fait mal de pas l'avoir, en fait, quelque part. Il passe... En fait, c'est rigolo parce qu'il fait vraiment les étapes du deuil, c'est-à-dire qu'il est en colère, il nie... Enfin, vraiment, c'est les étapes du deuil, bref. Et du coup, quand on revoit Dawn et les 4 ans qu'elle a passé... loin de Gareth, en fait, on se rend compte d'à quel point, justement, à quel point ça l'a fait grandir, à quel point elle a évolué, et à quel point elle a compris que ce qu'elle avait fait, et ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait pensé, le cheminement après, c'est pas sa faute, elle avait besoin de faire ce cheminement-là pour se rendre compte, mais elle se rend compte que son cheminement a fait du mal à Gareth, quand même de manière très forte, quoi. Où est-ce que je voulais aller avec ça ? Ah oui, et du coup, quand on retrouve Dawn et qu'elle parle d'elle et qu'on sent un peu son cheminement, en fait, je me suis vachement réconciliée avec Dawn, et je me suis dit, ok, je lui accorde le droit d'aller avec Gareth. Non, mais c'est surtout que, humainement parlant, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie évolution dans ce personnage, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, alors du coup, effectivement, ma critique se repose essentiellement sur les personnages, parce que du coup, moi c'est ce qui me plaît le plus dans les romances, c'est l'évolution des personnages, l'évolution des sentiments. Je suis à fond sur les monologues intérieurs de personnages qui essayent de comprendre ce qu'ils ressentent pour les autres. Du coup, ce roman m'a vraiment énormément contentée à ce niveau-là, parce que je trouve que Moody
gère très bien l'évolution sentimentale de ses personnages et l'évolution intérieure de ses personnages, ce qui donne une romance décomplexante parce que on sent très bien, enfin je veux dire, au bout d'un moment les romances on voit les schémas, bien sûr, il n'y a pas de souci. Les thrillers c'est pareil, hein. Enfin bon, tous les types de lectures un peu archétypes comme ça, bien sûr qu'au bout d'un moment on n'est pas forcément surpris, mais le cheminement que propose Moody et sa version des amants torturés, sa version des amis d'enfance qui auraient dû être ensemble depuis toujours, m'a grandement contentée et m'a donné envie, enfin j'ai envie d'en dévorer plein, j'ai envie d'en trouver plein qui traitent ce sujet-là parce que franchement, moi en plus c'est pile le sujet que j'aime, les amis d'enfance qui sont amoureux depuis toujours. Donc franchement je regrette absolument pas ma lecture, j'en suis même très contente. Je pense que je l'ai lu aussi à un moment où j'avais besoin de lire quelque chose de juste divertissant, enfin quelque chose qui allait me remuer sentimentalement, mais pas intellectuellement parlant, parce que du coup je lis beaucoup de bouquins de théorie, de bouquins de documentaires, etc. Et là, ça m'a fait tellement du bien de lire Will You Play, franchement, c'était super. Et du coup, comme c'est bientôt l'été, et franchement, je pense que c'est vraiment le genre de petite lecture qu'on commence et qu'on termine d'une traite, qu'on lit tranquillement dans une période où on se propose de faire une pause, et du coup si vous avez besoin de ce genre de lecture, je vous invite à aller lire Will You Play. Voilà. Bon du coup je vous retrouve dans un prochain épisode très bientôt, et du coup si le thème du bouquin ou ce que j'ai dit de ce bouquin vous intéresse, je vous invite aussi à aller découvrir la chaîne de Moody Take a Book et éventuellement l'interview de Moody que je posterai un jour sur mon podcast. Voilà. Allez, d'ici la prochaine fois, ayez de très bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à une toute prochaine. Salut!